Ça fait 2 ans et demi qu'on fait une séance par jour à prix libre avec une programmation collective. Et c'est des films de tout genre, de tout format, de tous horizons, avec une importance sur les films fragilisés, précaires, non visibles dans les circuits traditionnels. Tout ce genre de films qui ne passent plus qu'en festival, avec malheureusement la réalité économique sur les salles indépendants à réessayer qui passent de moins en moins ce genre de films. Au départ, c'était pour alerter sur la disparition d'un cinéma, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. On répond à un vrai besoin d'espace de création accessible pour tous. Et on a plus de 15 000 adhérents aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, donc il y a un vrai travail de fond qui a été fait. Et maintenant, on sait très bien gérer le lieu. Il y a des activités de partout qui se créent, comme le Studio 34, qui est un laboratoire de création. On ne fait pas que de la diffusion, on fait une radio, un fanzine, des ateliers pour les enfants, la petite évasion. On a reçu un courrier de la préfecture qui nous disait, qui nous demandait de rendre les clés ce 31 janvier. C'est ce que nous n'avons pas fait. Nous sommes expulsables et du coup, ça fait une semaine qu'on se mobilise en faisant des portes ouvertes pour inviter les personnes à occuper à leur manière le lieu dès 6 h du matin, soit dans les salles pour voir des films, souvent avec la présence de réalisateurs, réalisatrices ou acteurs, actrices, ou ici en salle commune, salle polyvalente, où on peut juste prendre un café, discuter, nous rencontrer, parler. Avoir des espaces comme ça, qui sont des espaces de libre expression, des espaces de création indépendante, des espaces de création émergente, c'est vital en fait pour nous, surtout en tant que jeunes artistes, en tant qu'étudiants et même au-delà de jeunes artistes ou étudiants. En fait, c'est très rare d'avoir des lieux qui sont ouverts comme ça sur tous les publics, toutes les générations et qui accueillent tout type de cinéphilie, notamment des cinéphilies queer, engagées. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'être là et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. De vous battre pour votre place. Donc, moi, je suis d'ici de Rio, vous envoyer ce message pour vous soutenir. Donc, je veux vous dire que la lutte nous amène à la victoire. C'est vraiment très, très agréable, très convivial. On apprend plein de choses en fait sur le fonctionnement du cinéma, sur la vie en collectif. C'est une façon de vivre un petit peu en collectivité. Un peu autogérée, très horizontale, une gestion à la fois qui est très fonctionnelle mais très conviviale en même temps. Donc la liste est très très longue, vraiment. Je veux dire, ça va de Apichatpong Weerasethakul, qui est un réalisateur thaïlandais qui n'est pas en France, à Agnès Jaoui, en passant par Claire Denis, Mathieu Amalric, Léo Scarax, qui est venu hier soir. Enfin, franchement, je crois qu'on a fait le tour de tous les noms du ciné possible, des institutions, donc le syndicat des producteurs, le GREC, l'ACID, la SRF, Société des réalisateurs français. Je pense qu'on a déjà gagné en partie la bataille, c'est pas fini, on continue de lutter, on est toujours ouvert, on est toujours là. On pense qu'on va réussir à gagner cette lutte parce que vu le nombre de publics et de personnes présentes, donc juste un exemple, ce matin à 6 h du matin, on a passé une chambre en ville qu'on avait passée hier soir. Hier soir, il y a eu plus de 500 personnes pour la séance. On a rempli les 2 salles à 180, on leur a dit revenez demain matin à 6 h. Ils sont venus, on a fait une salle à 100 personnes à 6 h du matin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est assez incroyable, ce genre d'anecdote en fait, ça montre qu'il y a beaucoup de monde derrière nous et ça nous rassure. Tout le monde s'empare un peu du lieu aussi et je pense que c'est comme ça qu'on peut continuer à résister et sûrement à gagner.